Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons cette semaine parler de la paracha Hararemot qui précède la paracha Kedoshim, les deux parachiotes étant lus ce Shabbat. La paracha Hararemot va parler notamment du service de Yom Kippour. Mais ce service est introduit par les mots suivants. Hachem a parlé à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient avancés devant l'Éternel et qui étaient morts. Et donc Hachem parle à Moshe en lui disant de s'adresser à Aaron à Cohen pour lui expliquer quelques lois qui vont concerner les Kohanim. Le Talmud de Jérusalem pose la question: quel rapport entre la mort des fils de Aaron et le service de Yom Kippour? C'est donc le Talmud de Jérusalem qui pose cette question au traité Yoma, premier chapitre, Halacha Aleph. Donc la réponse que va donner la Gemara est la suivante: c'est pour t'apprendre que la mort des tzadikim, la mort des justes, apporte une kapara, apporte une expiation au Bnei Israël. Comment faut-il comprendre cela? Le rabbin Elimunk Zichrono Libracha, dans la voie de la Torah, rapporte une première explication qui est celle du Hanaf Yosef sur le Midrash, selon laquelle ce pouvoir repose sur le fait que la disparition des justes suscite le recueillement et le repentir. Lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, eh bien cela va provoquer chez les juifs, chez nous tous, une remise en question, une teshuva. Deuxième explication, donc du Tseror à mort, la lourde perte que constitue pour la communauté la mort des tzadikim va représenter également une kapara en lieu et place des sacrifices qui étaient offerts le jour de Yom Kippour au temple de Jérusalem, comme si les tzadikim eux-mêmes étaient un sacrifice pour le peuple. Donc je m'arrête là-dessus, sur le terme, sur les mots, la lourde perte pour la communauté. Pourquoi la lourde perte? Parce que les tzadikim, ce sont ceux qui vont montrer le chemin au peuple, ce sont ceux qui vont guider le peuple, ce sont ceux qui vont être là pour adresser leur bénédiction, pour apprendre la Torah au peuple. S'ils ne sont plus là, eh bien, on se sent un peu comme orphelin. L'auteur du Torah Tmima, Rav Baruch Epstein, explique que ce n'est pas la mort elle-même qui apporte la kapara, mais c'est l'attitude que l'on va avoir au moment de la mort. Le fait de mettre en place un enterrement décent, des funérailles avec énormément de monde pour le tzaddik qui a quitté ce monde, cela représente l'honneur de la Torah. Pourquoi en fait-on autant lors de la disparition d'un tzaddik? Et on pense à toutes ces images à Yerushalayim et en Israël de manière générale, lorsqu'il y a la levaya, la levée de corps d'un tzaddik, on a toutes ces images en tête de la foule qui l'accompagne. Pourquoi autant de monde pour accompagner le tzaddik? Car c'est l'honneur qui est donné à la Torah. Donc indirectement, nous dit le Torah Tmima, la mort des tzadikim va permettre au peuple qui ressent cette disparition d'apporter le kavod, d'apporter l'honneur qui est dû à la Torah. Et elle insiste bien, donc ce n'est pas la mort elle-même qui va apporter la kapara, qui va apporter l'expiation, mais ce sont les conséquences de la mort qui vont apporter l'expiation. Cela rejoint donc les premières explications que nous avons données. La tristesse ressentie au moment de la disparition de ces tzadikim, et donc cela va apporter l'expiation, et également la première explication que nous avons apportée sur le fait que la disparition des justes suscite le recueillement et la repentance. On peut également faire un parallèle, les Havdil, pour comprendre le rapport entre la mort des tzadikim et la kapara que cela apporte pour tout le peuple d'Israël, faire un parallèle avec ce qui se passe dans le domaine profane. Lorsqu'il y a un artiste qui décède, et bien notamment lorsque c'est un musicien, par exemple, mais il va y avoir une explosion des ventes de ses disques, une explosion des ventes de sa musique. On pense à la disparition de Michael Jackson, les Havdil, tout d'un coup, ces ventes d'albums ont explosé. Les Havdil, il y a quelques années en arrière, lorsque la mort du chanteur Kurt Cobain de Nirvana, tout le monde s'est mis à acheter les disques de Nirvana, et ainsi de suite. Dès qu'un chanteur disparaît, tout d'un coup, on parle de lui, et quand on parle de lui, cela va susciter
une curiosité sur son œuvre. Ça, c'est pour la musique. Maintenant, quant à la Torah, lorsqu'un Chacham va disparaître, lorsqu'un tzaddik qui est un Chacham, Tamid Chacham, va quitter ce monde, eh bien, on va en entendre parler. Et on va se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit de Torah dont je peux m'imprégner moi aussi? Et du fait de la médiatisation de la disparition de ce tzaddik, on va s'intéresser à sa vie, on va s'intéresser à ses écrits, et on va se renseigner sur lui, et on va apprendre énormément de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a écrit, bien qu'auparavant nous ne l'avions pas fait, parce qu'il était déjà là. Et lorsqu'il est là, on se dit, bon, on aura toujours le temps. On aura toujours le temps de parler de lui, on aura toujours le temps de regarder. Mais maintenant qu'il disparaît, cela va causer un électrochoc. Et on va se dire, tiens, mais si je me renseignais sur ce qu'il a écrit, ce tzaddik. Cette explication, elle est très importante, me semble-t-il, parce que ça nous montre que nos tzaddikim et nos maîtres ne sont pas des reliques, ne sont pas des objets de pèlerinage, mais ce sont des Torahs vivantes. Comme le dit le Talmud par ailleurs, les gens sont étonnants. Ils se lèvent tout le temps lorsque le Sefer Torah arrive vers eux, à la synagogue, mais lorsqu'il y a un grand rave qui rentre dans la synagogue, ils n'ont pas toujours le réflexe de se lever. C'est-à-dire que le grand rave a une importance, non pas vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de la Torah qu'il porte et de la Torah qu'il peut enseigner. Donc si par sa disparition, cela va permettre indirectement au peuple d'étudier son œuvre, d'approfondir, de découvrir des facettes de la Torah qu'il ne connaissait pas auparavant, eh bien cela va donc apporter une kapara, une expiation pour toutes les fautes grâce à cette étude qui va venir. Car le plus grand kavod que l'on peut donner aux tzaddik, le plus grand kavod qu'on peut donner aux rabbanim qui sont disparus, c'est d'étudier leurs œuvres. Et cela est d'autant plus d'actualité alors que nous allons fêter la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'Akba Omer, et auparavant la Iloula de Rabbi Meir. Le plus grand kavod que l'on peut faire pour ces tzadikim, c'est d'étudier qu'est-ce qu'ils enseignaient eux-mêmes dans la Mishnah. Qu'est-ce que Rabbi Meir enseignait dans la Mishnah? Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait dans la Mishnah? Dans le Talmud, qu'est-ce qui est rapporté au propos de Rabbi Meir? Qu'est-ce qui est rapporté au propos de Rabbi Shimon Bar Yochai? Plus que les bougies, plus que tout ce que l'on peut faire autour d'eux, plus que les séoudotes, plus que les repas, le plus grand honneur, le plus grand kavod qu'on peut faire à nos grands maîtres, c'est d'étudier leurs œuvres. Shabbat Shalom, refoua shelema à tous les malades, une bonne santé pour tous. Je voudrais dédier ce Dvar Torah, Sichono Libracha, pour l'élévation de l'âme du Talmid Chacham, le Rav Hamou, qui nous a quittés malheureusement à cause du coronavirus, qui était un Rav exceptionnel. Sur cela, je peux témoigner moi-même, puisqu'il m'était arrivé d'être en contact avec lui et je lui avais demandé de relire, de corriger des papiers que j'avais écrits de Halacha, et il était disponible pour cela avec des remarques pertinentes. Donc, que ce Dvar Torah soit l'Elohim Nishmato. Shabbat Shalom.